amis, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. J'ai invité pour vous cette semaine l'abbé Bastien Leclerc. Bonjour, Bonjour. Bastien. C'est pas la première fois que vous le voyez à l'émission, mais c'est toujours un plaisir. Bastien, je t'ai entendu parler dernièrement dans une homélie à la messe de l'Évangile de Jean, mais entre autres du livre de l'Apocalypse. Tu as osé ce que beaucoup de prêtres n'osent plus faire, c'est-à-dire commenter un texte de l'Apocalypse. Et tu m'as appris énormément de choses, de sorte que j'ai eu envie de t'inviter pour qu'on parle de Jean. Parce que tu dis, Jean, c'est celui qui a écrit l'Apocalypse. Moi, personnellement, je ne le savais pas. Qui est Jean, au fait? Parce qu'on va explorer ces textes durant tout l'après-carême. On est encore dans les textes de l'Évangile de Jean. Ce sont les textes qui nous reviennent longtemps après cette année, après Pâques. Jean, ça va être, je te dirais, l'apôtre, le plus jeune des apôtres. C'est celui que, dans son évangile, il va dire celui que Jésus aimait. Eh oui, il s'est senti aimé par Jésus. Il s'est senti aimé par Jésus, c'est ça. Puis, et c'est celui à qui la mère de Jésus va être confiée. Je te rappelle, parce que souvent, plusieurs vont dire « Oh, mais Jésus, il y avait des frères, puis il y avait des sœurs. Mais si c'était le plus vieux, c'était à lui à s'occuper de sa mère. Tu sais? Jésus. À Jésus de s'occuper de sa mère. Et lorsqu'il va être crucifié, il va dire à Jean, « Voici ta mère. » Et là, il va donner Marie à l'Église, mais il va le donner à Jean aussi parce qu'il n'y en a pas d'autres. Alors, il dit à Jean, « Voici ta mère. » Et c'est une grande responsabilité. C'est à Pierre qui va donner la responsabilité de l'Église. On le voit dans le tout dernier texte de Jean. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Qu'on vient d'avoir là, dans les textes. Qu'on vient tout juste d'avoir. Oui. Fils de Jean, m'aimes-tu? 3 fois. Il y a plusieurs interprétations qui vont avec ça. C'était 3 fois, renier 3 fois, pardonner 3 fois. Mais il va confier Marie à Jean, ça c'est pour toi, c'est très significatif. Oui. Jean a été éduqué, donc on peut supposer que Jean a connu par Marie une facette de Jésus qui, toute l'enfance, tout le mystère. Est-ce que tu penses qu'il a plus eu accès à ce mystère de Jésus, de sa naissance, de son enfance que les autres? Je suis obligé de te dire, je ne sais pas. Parce que les commentaires qu'on a vont être plus ceux de l'Évangile de Luc. Puis déjà là, c'est mêlant. C'est mêlant un peu parce que Luc commence son Évangile, lui, en disant « Moi, je vais te conter, mon cher Théophile, moi, je vais te conter ce qu'on m'a raconté. » Fait que là, mais Jean a eu accès, moi, c'est plus, je te dirais, d'après moi, Jean a eu accès au mystère. De quelle façon? Je n'ai pas l'intelligence, puis je n'ai pas l'éducation nécessaire pour aller trop loin là-dedans. Mais et je sais, pour que Jean écrive de façon si différente, il a fallu que quelqu'un lui permette d'approfondir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Jean puis les autres évangiles, les 3 synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, c'est très différent. Puis d'ailleurs, pour certains, c'est un évangile qui est peut-être un peu moins crédible, non? Parce que les 3 autres, là, on les appelle les évangiles synoptiques. Ils se parlent, ils relatent relativement les mêmes événements dans les mêmes séquences, dans de circonstances similaires. Puis Jean, c'est complètement autre chose. Jean est complètement autre chose, mais pour certains, c'est un désaveu, c'est une différence, c'est moins crédible, non? D'après moi, non. Pour moi, il n'est pas moins crédible. Mais il ne faut pas oublier que Jean ne part pas à la même place. Dans l'Évangile de Jean, la purification du temple, là, les vendeurs chassés du temple, c'est au chapitre 2.
Alors que dans les synoptiques, on est à la fin, là, on se prépare. Pas longtemps avant la crucifixion. Là. Alors, et après ça va commencer l'entretien avec Nicodème, puis que la Samaritaine, c'est toutes ces choses-là qui sont là. Il y a une guérison de paralytique. Il va commencer à déranger. Et au chapitre 6, déjà au chapitre 6, on va avoir toute cette magnifique catéchèse sur le pain de vie, sur vous devez boire, boire mon corps et manger mon sang. Mais l'inverse. Plutôt l'inverse. Mais c'est déjà au chapitre 6 qu'il est en train d'annoncer ça. Il annonce quelque chose de différent. C'est au chapitre 13. Jean ne rapporte pas la dernière scène. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Jean va faire le lavement des pieds. Puis le lavement des pieds, souvent, ce qu'on entend, puis c'est plate parce que des fois, on n'a pas toujours le temps de tout dire dans l'Église. Moi, mon grand défaut à l'Église, c'est que j'aimerais tout dire puis je ne suis pas capable. Fait que, il faut choisir. Il faut choisir. Ici aussi, tu vas devoir choisir. Aussi, je dois choisir. Mais c'est au chapitre 13 que le lavement des pieds. Puis le lavement des pieds, souvent, on se dit « Ah, ben Jésus fait ça pour rendre service. » Puis c'est vrai, là, parce que c'est vraiment le travail du serviteur ou de l'esclave de faire ça. Mais ils font ça normalement comme un signe d'accueil. Là, dans le texte, on dit « Ils se lavent, ils se lèvent de table. » Ils sont déjà à table quand Jésus va faire ça. Puis quand Pierre il va dire « Tu ne touches pas à ça. » Là, Jésus dit, tu vas faire comme les autres. Là, je te dis ça dans mes mots. Oui. Mais Pierre, il dit dans ce cas-là, il dit, tu vas me laver les mains, puis tu vas me laver la tête, tout le kit. C'est parce que c'est pas juste un texte de service. Pierre sait très bien qu'il se passe quelque chose de particulier. Il comprend que c'est une ablution. C'est pas un gars très instruit, Pierre. On s'entend, là, c'est un pêcheur. C'est un pêcheur. C'est probablement pas un gars très instruit, mais il comprend, il va se passer de quoi, là. Alors, il faut être prêt parce qu'il s'en vient quelque chose. Et puis, c'est pour ça, et tout va partir de là. Ensuite, il va faire son enseignement. Je l'ai fait pour vous, c'est à vous autres aussi à préparer. Vous avez aussi à préparer les gens. Vous avez aussi à préparer vos frères puis vos sœurs. Vous avez aussi à l'ablution, ce n'est pas juste de rendre service. Oui, c'est ça, mais c'est aussi de leur enseigner, de leur préparer, de leur dire, de leur faire, j'ai le goût de dire, de leur faire goûter l'amour de Dieu. C'est tout ça, le lavement des pieds, c'est tout ça. C'est beaucoup plus que juste de rendre service. OK. Tu veux dire que le lavement des pieds, quand Jésus le fait, c'est pas juste une invitation à servir. C'est aussi un geste qui est comme cultuel, liturgique. Il est en train d'introduire autre chose. Il est en train d'introduire autre chose. D'inventer une autre, ou de lier ensemble. Je pense que c'est ça. Je pense que le mot « lier ensemble » va être plus adéquat là-dessus. Il est en train de lier plusieurs choses. Et puis, d'ailleurs, j'essaie, comme je te dis, j'essaie de tout dire d'un coup, là. Et puis, pas longtemps après, on va avoir, là, 2 ou 3 chapitres après, là, il s'en va prier. Alors que dans les synoptiques, on va avoir ce texte qu'on connaît bien, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi, sinon pas comme je veux, mais comme tu veux. » Tandis que dans Saint-Jean, tu as une longue, longue prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est une longue prière, je n'ai pas perdu aucun des tiens. On est complètement ailleurs avec Saint Jean. On est complètement ailleurs dans son évangile. On touche, je te dirais, là, tu parlais de Marie tantôt, je pense qu'on touche à la profondeur puis à l'âme de Jésus au moment où il était parmi nous en tant qu'être humain, je te dirais. Là. Ah, ça, c'est mal dit. Non, mais je comprends. Tu as dit qu'il y a une profondeur chez Jean qu'on ne retrouve pas ailleurs, mais l'Évangile de Jean, selon tout ce qu'on en connaît, aurait été écrit beaucoup plus tard que les 3 précédents. Oui. Donc, on peut penser qu'il y a une maturité de foi, qu'il y a une maturité aussi
dû à l'expérience de Jean post-résurrection, je dirais. Oui. Puis même après la création, la fondation des premières communautés, puis là, il a raffiné son message, il a compris les gestes de Jésus. On dirait qu'il veut... Est-ce que c'est possible de dire qu'il y a une plus grande maturité, une plus grande maturité de sa foi, de sa connaissance, de sa croyance? Pour moi, ça, c'est indéniable qu'il y a une plus grande maturité. Puis il va choisir des gestes que souvent on ne retrouve pas dans les synoptiques. Il va juste toucher à quelque chose. Il va juste... je me souviens même à l'université, on nous le disait, il dit dans les 12 premiers... Avant le lavement des pieds, il y a un geste et il y a toujours une longue catéchèse après, une explication. Jean est bâti comme ça, jusqu'à arrive le lavement des pieds, où toute la catéchèse commence pour en arriver à la résurrection. Ça, c'est ce que nos professeurs à l'université nous disaient. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On a l'exemple de l'aveugle-né, par exemple. Pourquoi est-il aveugle? Est-ce qu'il a péché? Est-ce que ses parents ont péché? On n'y est pas. C'est la faute à qui? Oui, c'est ça. On cherchait d'où venait l'handicap de cette personne. Il dit non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Bastien, je t'ai entendu parler de l'Apocalypse. Oui. On attribue ce livre à Jean aussi. Et pourtant, on ose peu en parler. Même, on n'ose peu le lire, le consulter, mais il nous est proposé dans la liturgie en ce moment-là. Régulièrement, on a des textes de l'Apocalypse. Apocalypse, pour moi, ça veut dire fin du monde. Pauvre toi! Qu'est-ce que tu en dirais? Le mot apocalypse en grec, apocalypses, ou quelque chose, je ne me souviens pas quoi, là, je ne parle pas le grec. Je prends mes informations d'ailleurs. Oui. Mais ça veut dire dévoilement. On est en train de... Avec l'Apocalypse, on dévoile quelque chose. Si à toutes les fois qu'on prend l'Apocalypse pour prévoir les événements futurs, puis que... Oui. À la Nostradamus. À la Nostradamus, c'est une erreur fondamentale. C'est pas ça que Jean a en tête. C'est pas ça que Jean voit non plus. Jean, ce qu'il voit... c'est... Je ne vais pas dire c'est plate, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, on va le dire de même. C'est plate à dire, mais ce que Jean regarde, quand on parlait de maturité, il vient de comprendre, mais il essaye d'expliquer l'importance de l'Eucharistie aux premiers chrétiens. C'est important pour lui, l'Eucharistie. C'est ce moment où le ciel et la terre s'unissent ensemble. C'est ce moment-là où tout le vocabulaire de l'Eucharistie est dans l'Apocalypse. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ça revient 28 fois dans l'Apocalypse sur 22 chapitres. Alors, c'est énorme. OK? Et puis, il y a des choses. À un moment donné, ça parle de harpe et de trompette. Ben oui, mais c'est normal qu'il y ait des harpes et des trompettes. Il n'avait pas des orgues dans ce temps-là. OK? Oui. Puis l'appel à la prière ou l'appel au culte, nous autres, à cette heure, c'est des cloches qui sonnent, là, 15 minutes avant, là, venez-vous-en à la messe, la messe se prépare. Eux autres, c'était les trompettes. C'était l'appel au... C'est ça. À partager le pain, à faire mémoire. À faire mémoire, à partager le pain. Et il y a deux pains, je te dirais, à se partager. L'Apocalypse est bâti, là, en gros. Puis il ne faut jamais oublier qu'on est en situation de liturgie. L'Apocalypse, c'est un texte qui se comprend dans la liturgie. Si on n'a pas de notion de liturgie, l'Apocalypse, là, on peut lui faire dire n'importe quoi. Toi, tu entends liturgie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te résumer ça, puis après ça, je vais te l'illustrer avec le texte que tu as vu justement là, quand tu m'as vu la première fois. Les 11 premiers chapitres de l'Apocalypse
se centre autour du livre. Le reste de l'Apocalypse se centre autour de l'autel ou de l'importance du sacrifice. Je dis autel. Puis il faut comprendre, il faut bien saisir que moi, là, ça ne fait pas longtemps que j'ai cette clé-là. Je suis encore en pleine exploration. Puis c'est pour ça que des fois, je viens énervé, je viens excité, parce que je suis en pleine découverte. Là. On l'a déjà dit, je suis arrivé ici la première fois comme étant un chercheur de Dieu. Oui. Bien là, quand tu trouves quelque chose, parler à n'importe quel archéologue, T'es emballé. on s'emballe, puis on va aller voir, puis on veut creuser, puis on veut aller plus loin. Puis là-dessus, si je peux me permettre, je remercie le diocèse de me permettre d'aller chercher ces éléments-là. Parce que je pense que on en a besoin. On a besoin de se renouveler, puis on a besoin de remettre la parole à l'avant-plan. Dans le sens où on a beaucoup de choses à faire. Puis à un moment donné, c'est pas très long qu'on on va à l'université, puis les quelques premières années, on regarde, on prépare nos textes pour l'homélie, puis après quelques années, là, OK, c'est l'enfant prodigue, puis on ne le regarde plus, parce qu'on se dit, on le connaît. Puis on perd une foule de choses. On perd une foule de choses parce que, justement, on ne la creuse plus. Alors, on revient toujours avec les mêmes choses. Mais c'est pas ça la parole. C'est pas ça la parole. Le père Charbonneau à l'université nous avait dit quelque chose. Le regretté père Charbonneau. Il avait dit, un texte biblique, il faut toujours le lire comme la première fois. Ah, oui. Puis il était âgé, là. Il dit, il faut toujours le lire comme la première fois. Comme si c'était la première fois. Parce qu'il recèle son trésor au moment où tu le lis, il te parle d'une façon différente. Il va me dire de façon différente. Et c'est ce que j'expérimente avec l'Eucharistie, avec l'Apocalypse en ce moment. Je suis en train de faire des découvertes extraordinaires. Est-ce que je comprends tous les symboles dans l'Apocalypse? Ben non. Mais j'en comprends quelques-uns. Puis je reprends justement le texte que j'avais pour justement illustrer ce que je disais. Le texte qu'on avait, c'était le chapitre 1, verset 9 et suivant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la preuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Puis, pourquoi c'est important? C'est parce que Patmos, c'est un peu comme l'Alcatraz des Romains. Quand on voulait faire taire quelqu'un, puis fatigué, on l'envoyait. C'est-tu toi qui étais allé à Patmos? J'ai rencontré quelqu'un qui était allé. Non, c'est pas moi. Non. Je l'ai su un peu. Je n'ai pas cette opportunité-là encore. Encore. Mais c'est là qu'on envoyait. Oui. On faisait. Si on voulait pas les mettre à mort, on les envoyait à Patmos. Alors on se ramassait avec des communautés de pauvres, puis on avait qui survivaient. Et dans ce milieu-là, Jean va faire l'expérience de l'Eucharistie. Il dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, on est un dimanche, et j'entendis derrière moi une puissante voix telle une trompette. On a parlé tantôt, c'est l'appel à la prière, puis à la communauté, au culte, qui proclamait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne. » Et là, il envoie ça aux 7 églises. Puis aux 7 églises, il dit « T'es bon dans telle affaire, mais repens-toi dans telle affaire. » Ça, c'est notre... les lettres aux 7 églises, là, dans notre liturgie à nous autres, c'était « Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Oui, Seigneur, prends pitié. » C'est ça qui est là. Alors, il rencontre... au milieu des chandeliers, quelqu'un semblait un fils d'homme qui était d'une... On sait bien que c'est le Christ. Bien sûr. Mais ce qu'il a comme modèle, c'est le temple détruit de Jérusalem. Alors, ce qu'il décrit, les 7 chandeliers, le Saint des Saints, il connaît ça. Il était dans le temple. Il a vu le temple, Jean, avant qu'il soit détruit par les Romains. Okay. Il a connu tout ça. Alors, il va prendre ces images-là, puis il va les sortir. Il y a des images qui ressortent aussi
Dans sa main droite tenait 7 étoiles. Je ne sais pas encore ce que c'est. OK, on continue. On continue. Et de sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Ça, Oui. tu sais, quand tu te mets juste ça dans la tête, le gars, il avait ça, ça devait être lettre en tabarnouche. Mais quand on lit le livre, la lettre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux va dire ceci. C'est sûr que là, je ne le trouverai pas, même si je l'ai préparé, là, mais la lettre aux Hébreux, il me semble que c'est au chapitre 11 qui va dire « Sa parole était comme un glaive à 2 tranchants ». Il me semble que c'est dans le chapitre 11. Oui, parce qu'on connaît la réputation de Jésus. Il n'avait pas la langue dans sa poche. Exact. Il n'avait pas peur de dire les choses. Mhm. Puis il n'avait pas peur non plus pour sa vie, pour sa réputation. Ce qui devait être dit était dit. Ce qui était dit était dit. Puis c'est pas toujours facile, hein? Il y a un père nourrisseur, à un moment donné, qui avait dit quelque chose puis ça m'a pris du temps à saisir la profondeur, ce qu'il disait. Il dit « faut aimer quelqu'un beaucoup pour lui dire qu'il pue. Mais, tu sais, quand tu mens, tu pues. Quand tu blesses ton frère ou ta sœur, tu pues. Tu sais, quand tu Même mènes si les t'es gens puissant, ailleurs, tu pues. Hein? Même si tu es puissant. Ah oui, puis tu pues juste plus. Bastien, qui sont tes sources pour explorer l'Apocalypse? Qui est ta source? Comment Pour l'Apocalypse en particulier, là, Oui. la clé m'a été donnée par le docteur Scott Hahn. Quelle clé? Tu parles de clé. Oui, je parle. Pour comprendre l'Apocalypse, je parle de clé, c'est que... comment je te dirais ça? Si on veut l'Apocalypse, si on ne veut pas lui faire dire n'importe quoi, pour aller saisir, ce que je parle de clé, c'est qu'est-ce qui me permet de comprendre l'Apocalypse, d'avoir un regard nouveau sur lui. Sur ce livre-là, c'est ça ma clé. Okay? Qui me permet de regarder l'Apocalypse puis de ne plus en avoir peur, de la voir comme nourrissante, de la voir comme... C'est ce que je te dirais, là. C'est ça que je veux dire comme clé. C'est quoi ta clé? C'est que l'Apocalypse est associé pour toi à l'Eucharistie. À l'Eucharistie. C'est ça que je disais tantôt. On regarde l'Eucharistie, on regarde les 11 premiers chapitres, on parlait que c'était le chapitre de la parole. C'est dans ce livre-là qu'on va avoir l'agneau va séparer les 7 sceaux. OK? Et c'est étrange parce que j'ai fait une petite recherche pour m'assurer de ne pas dire n'importe quoi. Et les 7 sceaux, dans la liturgie d'aujourd'hui, à la Vigile pascale, si on faisait la Vigile au complet, c'est 7 textes de l'Ancien Testament qu'on a avant d'arriver au Nouveau. Alors, tout ce livre, tout est là déjà. Puis, au moment de l'Apocalypse, il n'y a pas de... Le Nouveau Testament, on ne l'a pas encore. C'est des lettres qui se promènent. Ça va prendre encore une centaine, 200 ans avant que l'Église de l'époque dise « OK, ce texte-là, on le garde, ce texte-là, pour avoir le Nouveau Testament qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, ils ont gardé l'Apocalypse. Oui, c'est ça. Parce qu'ils comprenaient. Il y avait, les images qui étaient là étaient naturelles pour eux autres. C'était d'une évidence. Mais aujourd'hui, on en a perdu parce que, bon, on a simplifié des choses, on continue de grandir, on continue d'évoluer. Puis il y a des fois que il y a des choses qui deviennent qui glissent. Oui, qui deviennent un peu obscures pour un certain temps, je dirais ça comme ça. Puis on les retrouve un peu plus tard, différentes, les mêmes au fond, mais renouvelées dans une nouvelle façon de voir. C'est ça. Parce que tout le monde, quand on parle de l'Apocalypse, là, ils vont tous parler, par exemple, là, le fameux 666. Ah oui, ça c'est un écueil, je dirais. Oui, c'est ça. Les gens... Puis je suis allé voir dans la note dans ma table pour ça, parce que, si je peux me permettre... Bien sûr. Je suis allé voir dans la table, je pensais que je m'étais fait une marque, là. Mais en bout de ligne,
le 666, dépendamment du texte, des fois, on a 606, 36, puis voilà, 616. Et puis, je suis allé voir aussi dans le... Je pense que c'est dans les Actes des Apôtres Quoi donc? qu'il en est question, non? Non, c'est dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse? Ah bon? Mais, dépendamment... je l'ai ici. Je te lis ce que la Tob dit. Puis Jérusalem est dans la même ligne. Alors, je ne te compte pas de menterie. Quelques manuscrits lisent 616. OK. L'interprétation gématrique, je ne sais pas ce que ça veut dire, de ce nombre a donné lieu au cours des âges à des spéculations infiniment variées. La plupart d'entre elles veulent reconnaître un personnage historique. Parmi les principales, signalons que 666 correspondrait en lettres hébraïques à Néron César et que 616 correspondrait en lettres grecques à César Dieu. Alors, le César se prenait pour un dieu, lui-là. Alors, c'est ça. Certains pensent d'autre part que le 666 signifierait l'imperfection radicale, le nombre 7 étant symbole de perfection. Le chiffre de la bête est imparfait, décidément humain et non divin. Puis, dans le fait qu'il y en a 3, ce serait une forme de plénitude. Je pense que l'expression qu'on a utilisée dernièrement, toi et moi, c'était de dire c'est la parfaite imperfection, ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça bien le fun. J'ai dit, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est l'être humain qui se prend pour Dieu en bout de ligne, là. Bastien, c'est déjà la fin de notre émission. OK. Mais si tu veux, j'aimerais bien te réinviter la semaine prochaine parce qu'on a peu parlé du lien entre l'Apocalypse et l'Eucharistie, comment ces deux textes-là, tu étais sur le point de nous exposer comment ils se parlent. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour explorer ça plus en profondeur. À la semaine prochaine. Au revoir.